Monde. Dans cette troisième vidéo, on va parler d'un élément qui représente le pilier de notre framework Angular, à savoir les composants, bien en anglais les components. Donc, durant cette vidéo, on va découvrir ensemble la notion de composants. Je vais vous montrer comment créer donc les composants en se basant sur les commandes Angular. Comment se structure un composant? Bah, quels sont les différents fichiers générés à partir de la création? Et comment faire communiquer donc les composants parents-enfants? Bah, comme je vous ai dit la deuxième vidéo, donc le composant, bien des components en général en Angular, il représente l'élément sur lequel si vous voulez, s'évolue votre application, puisque en fin de compte, votre application n'a qu'un ensemble de composants avec des relations avec. Donc un composant est une brique fondamentale, quand je vous ai dit tout à l'heure de l'architecture Angular. Il permet d'assurer la communication, puisqu'on va voir par la suite entre la logique applicative et puis la vue, bien la template de votre application. Donc le rôle, c'est gérer l'affichage, la logique et les interactions avec les utilisateurs. À titre d'exemple, dans mon projet, je peux avoir un composant header component. À partir de son nom, il représente l'entête de l'application que je peux l'utiliser dans toutes les autres pages et en collaboration avec les autres composants. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on se retrouve avec un composant principal. La dernière fois, lorsque je vous ai montré comment créer un projet, c'est le app component. Donc, il y a ce qu'on appelle le route component ou bien le composant, si vous voulez, racine. Et sur votre composant, vous allez rajouter d'autres. Bah, je peux avoir un composant qui contient le menu principal, un autre qui gère le milieu de la page et les interactions avec les utilisateurs, un autre pour gérer l'entête comme tout à l'heure, le header component, ainsi de suite. En fin de compte, on va se retrouver avec un ensemble de composants qui regroupent les différentes fonctionnalités de notre projet. Pour créer votre composant, donc, n'a qu'à utiliser la commande ngGenerate component, puis le nom du composant. Sinon, vous pouvez utiliser donc d'une façon abrégée ng, g generate, c component, et puis le nom de votre composant. Lors de la création de composants, vous avez des options supplémentaires. Sort inline style, inline template, pour intégrer donc le style ou bien la template. Le Skype test, c'est pour ne pas générer les fichiers de test, puisqu'on va voir tout de suite dans le cas pratique, lorsque vous créez un nouveau composant, vous aurez un fichier qui est dédié à la logique applicative et derrière lui un fichier de test. Bah, si vous ne voulez pas avoir ce fichier de test, on va voir sur le cas pratique que l'option Skype tests qui permet d'éviter la création d'un fichier de test en général. Voilà la structure donc d'un composant Angular. Une fois que vous faites la création, vous allez se retrouver avec un fichier component.ts TypeScript. Donc c'est là où vous allez avoir la logique applicative. HTML, c'est là où vous allez voir la template. CSS, c'est là où vous allez définir donc les styles. Le spec.ts, c'est le fichier de test sur lequel vous pouvez définir les tests unitaires. Si vous utilisez, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'option Skype test, automatiquement, vous aurez que ces trois fichiers, la logique applicative, la template et puis fait de style. Dans cet exemple, donc voilà un exemple d'un fichier logique applicatif, un fichier TypeScript. On commence par l'intégration des bibliothèques. On commence par donc des directives et si vous voulez faire appel à la template, vous allez utiliser ce sélecteur. On va le découvrir dans le cas pratique. La template, elle correspond bien à votre fichier HTML. Et puis la feuille de style, elle correspond à votre fichier CSS. En termes de fichier, un composant, c'est une classe TypeScript. Voilà donc la création et la structure de la classe. Dans cet exemple de classe, on a un attribut qui s'appelle titre, de type string avec la valeur suivante, et puis une méthode qui permet d'afficher sur le log la valeur de titre. Donc c'est une classe classique qui se compose de deux attributs, un attribut de deux membres si vous voulez, un attribut puis une méthode. En parallèle, on va se retrouver avec le fichier HTML. Dans le fichier HTML, vous allez définir les balises avec l'appel des différentes classes de votre feuille de style. Et là, je vous demande de remarquer qu'il y a une certaine communication entre la vue, qui est notre template HTML, et puis notre logique applicative. Donc, on affiche ici le titre.
C'est ce qu'on appelle l'interpolation. Donc, on va le découvrir lors de la quatrième vidéo lorsqu'on va parler de data binding. Et je peux lier l'événement du bouton avec la méthode qu'on a créée tout à l'heure au niveau de la classe quoi. Sur la feuille de style, vous allez définir toutes les classes dont vous aurez besoin pour donner donc une identité graphique à votre page et puis à votre, si vous voulez, application front en général. Pour assurer la communication entre les composants parents et enfants, donc votre framework Angular, il vous propose des propriétés @input et @output, qui fait partie de la bibliothèque Angular Core et qui permet d'assurer la communication en entrée-sortie entre un composant enfant et puis un composant parent. Dans la mise en pratique, donc on va créer un composant sur le projet de la dernière vidéo. Donc on va ajouter le texte Hello Component au niveau de la template. On va intégrer le niveau de composant au niveau des composants principal. On va exécuter le serveur. Et puis on va tester la page et on va découvrir donc les différentes parties au fur et à mesure. On bascule vers VS Code. Notre projet, si vous vous rappelez bien, c'est Angular Start Project. Alors j'ouvre le terminal. Donc déjà, si vous vous rappelez bien, donc j'utilise le terminal batch sur mon poste. Voilà. Donc la première des choses, si vous vous rappelez bien, on utilise la dernière version d'Angular. Si je tape la commande ngv, alors automatiquement, on va se retrouver avec la version 18.2.6, sachant que la version de notre, si vous voulez, Node.js, c'est le 22, c'est la dernière version, et la version de npm, c'est le 10.8.3. Donc la première des choses, on va créer un nouveau, si vous voulez, component. C'est faire, donc on va faire appel à ng, gcomp_generate, c'est pour component, et on va l'appeler, comme je vous ai dit tout à l'heure, test. Une fois que j'appuie sur entrée, vous allez voir que après compilation de la commande, alors là, c'est normal qu'il me donne un problème puisque je suis pas sur le workspace exact. Je suis sous ce dossier-là, project. Il faut se mettre à l'intérieur de projet master. Du coup, j'aurais dû faire la chose suivante, cd Angular pour se situer sur le dossier racine, start project. Alors là, je suis sur la partie master. Je réexécute à nouveau notre commande. Pardon. G pour generate, C pour component et puis test. Si tout ça se passe bien, bah, vous allez voir en livrable, Angular, il va nous créer les fichiers suivants, comme la structure que je vous ai montré tout à l'heure. Un fichier HTML pour la partie, si vous voulez, template. Un fichier spec.ts en TypeScript pour les tests unitaires. Fichier test pour la logique, pour développer la logique applicative sur une classe. Et la feuille de style. Au niveau de l'explorateur, on va se retrouver avec dans le dossier src et dans le dossier sous-dossier app. Donc, Angular, pour des fins d'organisation, a créé un dossier test qui contient donc les éléments en question. Vous avez la feuille de style qui est vierge pour le moment. Vous avez une page HTML qui contient un petit paragraphe testworks. Vous avez donc un fichier de type classe qui définit en quelque sorte toutes les tests unitaires de votre application. Et vous avez donc la logique applicative qui est représentée sous forme d'une classe. Donc le sélecteur, si vous voulez faire appel à cette template, on utilise ce sélecteur. À partir de la version 18, on parle de la propriété standalone qui veut dire autonome. Ben, c'est-à-dire que ce composant peut s'exécuter indépendamment des autres. Les importations, si vous voulez importer d'autres bibliothèques. Template URL pour définir la page HTML correspondante. Et style URL pour définir la feuille de style. Si vous voulez éviter, si vous voulez créer un composant sans le fichier de test. Je vous ai dit tout à l'heure, je refais la même chose. Donc je vais l'appeler test2. Et là, je vais utiliser Skype test. Il faut faire attention à la casse. Et là, donc vous allez voir, après avoir interprété cette commande, le système ne nous a créé que 3 fichiers, contrairement à tout à l'heure, là où il a créé 4. Vous avez le fichier HTML, template, le fichier test pour la logique applicative et le fichier CSS. Sur la structure de notre projet sur l'explorateur, on se retrouve qu'avec ces 3 fichiers en question. Et voilà donc comment se structure un
composant en Angular. On a déjà créé ça. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va ajouter le texte Hello Component. Je reviens à la page HTML de notre, si vous voulez, page de notre component list. J'ajoute ici un titre, par exemple H1. Je mets ici Hello Component. Voilà, je l'enregistre. Avant d'aller plus loin, je vais exécuter le serveur avec ngserve. Je vais vérifier déjà donc le composant racine, quelle est la page qui s'affiche au niveau de serveur. Donc il va faire l'interprétation nécessaire, il va rebuilder le projet en général et puis il va générer donc sur le serveur qui va se mettre à l'écoute par défaut sur le port 4200. Je fais appel ici à localhost 4200, localhost. Et là je me retrouve avec la page principale suivante. C'est Hello Angular Start Project. D'où vient cette page? Je reviens ici pour plus d'explications. Je vous ai dit que lors de la création d'un projet, on se retrouve avec un composant de base, ce qu'on appelle le App Component. Son CSS, il est vierge pour le moment. Son fichier HTML, c'est celui-là. Si on parcourt notre fichier HTML, on va se retrouver avec le message que je vous ai montré tout à l'heure sur le navigateur. Voilà. C'est celui-là qui affiche le title. Normalement, donc il faut chercher title. C'est celui-là. Ce message qui s'affiche ici, Hello Title, c'est lui qu'on voit ici au niveau de notre page. Title ça vient de la logique applicative. Je bascule vers App Component TS. Il apparaît bien qu'on a un fichier qui s'appelle title qui contient le message suivant. On peut mettre ici My First Project. Si j'enregistre, vous allez voir que automatiquement le message ça change au niveau de notre application. C'est-à-dire que pour le moment, ce qui est exécuté, c'est ce composant racine. Et ce composant racine, qu'est-ce qu'il utilise? Si je reviens donc vers la page index.html, je me retrouve avec le sélecteur de notre composant racine. Si je reviens ici pour plus d'explications, le sélecteur c'est AppRoute, c'est lui qui est affiché à ce niveau-là. Deuxième des choses, lorsque vous faites l'exécution de votre application, Angular va faire appel à un fichier qui s'appelle main.ts. C'est le fichier principal. Dans ce fichier-là, je demande de remarquer que il va donc runner l'application sur le component app component avec la configuration de base. Nous, ce qu'on va faire, on a déjà un nouveau composant qui porte le nom test component. Ce que j'aurais dû faire, c'est la chose suivante. Je vais changer ici le app component par test component. Automatiquement, donc, le système il va ajouter la déclaration au niveau de la racine. Deuxième des choses, je reviens avec vous vers test pour aller chercher le sélecteur au niveau de fichier test. Notre sélecteur, c'est celui-là, apptest. Je bascule vers la page principale index.html. Et là, je mets le nom de mon nouveau sélecteur. Sachant qu'on a écrit Hello Component au niveau de ce sélecteur. Alors, deuxième des choses, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on va faire l'exécution, Angular, il va faire appel à notre main.ts. Il va se retrouver que avec une classe principale, un composant test component qu'on vient de créer. Lors de l'exécution de la page, puisqu'on parle de single page index.html, il va faire appel à ce sélecteur. Alors si je bascule vers la page, automatiquement, on va se retrouver avec le Hello Component. Et comme ça, donc voilà comment vous pouvez mettre en place votre composant qui définit standalone autonome au niveau de votre projet. Donc, la prochaine vidéo, on va la consacrer à la liaison de données dans Angular.
On va supposer qu'on a notre composant avec sa partie vue, sa partie logique. On aimerait bien assurer le va et le vient et la communication entre les deux. Et dès qu'on va parler des différentes solutions de data binding. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.